On a un petit peu ce The Walking Dead version oiseaux mutants. Au lieu que ce soit des zombies, on a justement des oiseaux mutants qui vont menacer le monde et surtout le Japon. Et yo les brookies, toute nouvelle vidéo. Alors là, c'est un petit nouveau concept. Je vais enchaîner toute une série de vidéos qui seront des séries de vidéos analyse. Bien sûr, ça commencera par une présentation dont cette vidéo-là est une présentation. Mais dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est la première fois que je fais une série de vidéos comme ça. J'espère que ça durera dans le temps avec des œuvres que j'aime et des œuvres dont j'aurai terminé la lecture parce que c'est plus simple de parler de ces œuvres-là. Mais du coup, on va commencer tout de suite avec la présentation de Shinotori et les ailes de la mort. Pour les informations principaux, Shinotori les ailes de la mort est un manga écrit par Dr. Im. C'est au Japon un shonen et en France un seinen. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément se fier aux cibles éditoriales parce que d'un pays à un autre, ça peut changer. Sachant qu'il y a les mœurs, il y a les coutumes, etc. Donc là, ils ont trouvé que c'est beaucoup trop sanglant pour un public européen et français. Au Japon, c'est la Shueisha, maison d'édition qui s'occupe également de One Piece, Dragon Ball, Bleach, Naruto, etc. qui s'est occupé du manga. Pour la France, c'est Crunchyroll, anciennement Kazé. Je les ai encore trouvés en librairie sous le nom de Kazé, donc je ne sais pas si Crunchyroll les éditera ou pas dans le futur. Pour tous les fans de drame, horreur, survie et psychologie, ce manga est fait pour vous, sachant qu'il n'y a que 3 petits tomes à lire. Donc honnêtement, vous pouvez aller vous faire plaisir parce que c'est assez rapide. Et je le reprécise, mais le manga est déjà terminé, donc aucune excuse sur la longueur des tomes. Ok, Shinotori, de quoi ça parle? On va tout simplement suivre les aventures de Kuro, jeune criminel qui se voit muté d'une prison à une autre et va du coup prendre un vol. Sauf que malheureusement son vol a été totalement détourné par des terroristes aériens dont son policier se fait totalement neutraliser et finit 6 pieds sous terre. Enfin du coup dans les airs, mais t'as capté. Les terroristes finissent par s'enfermer dans le cockpit de l'avion et prennent en otage une jeune fille. Voyant une nette ressemblance avec sa petite sœur, il décide d'aller sauver et secourir l'otage. Sauf qu'une fois arrivé dans le cockpit, Kuro va voir une scène horrible. Il va tout simplement voir l'ensemble de l'équipage et des terroristes morts sous l'attaque d'oiseaux mutants. Bien sûr, par miracle, la jeune fille finit par survivre et c'est ainsi que Kuro et cette jeune fille vont devoir survivre dans ce Japon rempli d'oiseaux mutants. Bon, concrètement, qu'est-ce que j'en pense du manga? Bon, on commence tout simplement par l'évident. Encore une fois, je l'ai dit, ça n'a que 3 tomes. Donc, en vrai, vous n'avez rien à perdre. Au pire des cas, vous revendez très facilement l'intégrale, vu que 3 tomes, ça se revend assez facilement et ça fera forcément un heureux. En plus, pour les fans de The Walking Dead, on a un petit peu ce The Walking Dead version oiseaux mutants. Au lieu que ce soit des zombies, on a justement des oiseaux mutants qui vont menacer le monde et surtout le Japon. Donc, si tu es fan de la série, tu peux essayer de découvrir rien que pour ça. Ensuite, le manga est quand même vachement éducatif dans le sens où on en apprend énormément dans le domaine médical, mais aussi dans le domaine biologique. Je pense que vous l'avez remarqué depuis tout à l'heure, je parle de mutants. La dernière fois qu'on a parlé de mutants, ça a été lors du Covid-19 et c'est vachement lié. Nous qui avons vécu une pandémie très récemment, parce que oui, on en sort à peine et on est encore dans les impacts de cette pandémie, et ben on va vachement en apprendre sur comment évolue une épidémie, puisque une pandémie c'est mondial, une épidémie c'est plus local. On va voir comment ça évolue, d'où ça provient, quelles sont les étapes d'évolution du virus, etc. Comment l'éradiquer ce virus, et tout ça est évoqué dans le manga, même si j'avoue que l'aspect final est vachement coupé, dans le sens où on a toute l'étape de confection du vaccin qui est skip, alors que on en parle très régulièrement de ce vaccin dans le manga et je trouve ça vachement dommage. Par contre, ce qui est du domaine biologique, qui dit biologique dit étude du vivant, et je pense que vous l'avez remarqué, on est vachement sur des oiseaux mutants encore une fois, donc globalement on reste sur des oiseaux. Et qui dit mutation dit évolution génétique, qui dit changement génétique, et on le voit par leur apparence, mais ils vont quand même conserver leur aptitude en tant
oiseau et c'est là où on va voir un petit peu déjà chaque spécificité d'espèce d'oiseau, mais aussi avec le mélange humain pour voir ce que ça va donner. Et rien que ça, je trouve ça vachement intéressant parce qu'on va voir déjà la coexistence entre guillemets de deux espèces dans un même corps, mais aussi des spécificités de chacun et notamment des oiseaux pour le coup. En plus de ça, on a des dessins juste magnifiques. Je vais essayer de vous trouver une planche sans trop vous spoil. Je vous pose juste ici au niveau du micro, mais il y a de très belles planches. Faut juste que je vous trouve ça. Si je vous montre par exemple celle-ci, c'est une planche que j'aime beaucoup et que je trouve genre juste super belle. Et bien sûr, c'en est qu'une parmi tant d'autres. Petit bémol, j'ai évoqué, c'est que la fin est vachement cut. Or, on a une fin où on se trouve sur une bataille, je vous donne pas le contexte, etc. pour pas vous spoil. Et d'un coup d'un seul, on va arriver à l'éradication du virus. On est 10 ans plus tard, tout est bien, tout est merveilleux au Japon, mais on sait pas ce qui s'est passé entre temps. On sait pas comment a été confectionné le vaccin, on sait pas comment, on sait à partir de quoi il a été confectionné. On sait pas ce qui s'est passé au niveau du Japon sur ces 10 dernières années. On sait ce qu'il est devenu, mais on sait pas ce qui s'est passé entre temps. Et tout ça, je trouve vachement dommage. Comment on fait les survivants pour vivre sereinement par la suite, parce que ça reste quand même traumatisant. Tout ça, on sait pas, on n'a pas d'évolution. En fait, on a voulu vraiment boucler le manga en 3 tomes où il a dû être arrêté de commercialisation, j'en sais rien. Ce qui est vachement dommage parce que on pouvait encore aller plus loin dans le délire et on a eu ce gros cut qui m'a vachement perturbé. Mais bon, grosso modo, on reste sur un bon thriller, un bon psychologique, bien sanglant, bien dramatique aussi. Donc je vous le conseille à 100%, sauf si vous êtes frustré par ce genre de cut là. Alors pour le coup, ça va vous frustrer un peu, mais je pense que ça vaut quand même le coup. Bref, voilà pour la fin de cette vidéo. Petite vidéo assez courte de présentation du manga. La semaine prochaine, on devrait se retrouver normalement pour l'éradication du Japon, la fin du Japon, la destruction du Japon. Donc si tu veux voir comment ça s'est passé, si tu veux que je te raconte cette histoire vachement sanglante et vachement intéressante, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et à cliquer sur la cloche de notification. Au moins, dès que la vidéo sortira, tu seras instantanément prévenu. Bien sûr, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour savoir ce que tu as pensé du manga. Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que ça t'a donné envie de le lire? Est-ce que tu penses te l'acheter plus tard, en occasion, en neuf? Bref, dis-le moi en commentaire. N'oubliez pas, objectif 500 abonnés et FAQ qui arrive très bientôt. Bref, nous on se retrouve très bientôt. À plus les brookistes.